26 décembre qui se passe là, et moi décidé d'aller tendre un client moi en dedans baf dans DCPJ. Et après après audition, bon bah audition ça son bagage tête chargée parce que nous connaissons clair depuis la police arrête tout le monde, la police pour faire information préliminaire pour voir dans la justice. Parce que si il y a une arrestation, c'est soit un flagrant délit ou bien il y a une enquête faite déjà, ou assez de preuves, on juge décerné au mandat. C'est le premier bagage petit bobo qui a réglé en dedans de CPJ. Et puis là, on a décidé de dire qu'il y a des clients pour trafic, pas trafic de fils, pour suspicion de blanchiment. Mais son infraction n'a pas existé. Et bien, les gens commencent à estimer que c'est dans une université pour mal faire des ça, c'est dans DCPJ ici. Eh bien, ils ont ordonné d'arrêter. Grâce à vigilance et bonne foi, quelques policiers qui disent mettre là aller. Et malgré ça, responsable de CPJ, responsable Bafla, voyez débarquer, c'est clair tout Delma à chercher. C'est parce que je tire veste sous moi, monter une moto qui fait moins aller. C'est pour montrer notre niveau côté que la profession d'avocat est en danger. Je ne vais pas regarder ça pour moi. Mercredi bâtonnier, je vais plainte formellement contre les gens qui ont agressé et qui tentent d'assassiner. Et jusqu'à présent, je n'ai parlé de solidarité de corps. Bâtonnier Mbajam dit un. Je parlé ensemble avec M. Jacques Létan, qui est président de la Fédération des Barreaux. Aucun suivi par Jean fait. D'ailleurs, il dit que je n'ai pas besoin pour faire l'inspection générale. Il y a un bon rapport avec le commissaire. Il va résoudre le problème ça à la mieux pour avocat pas de traitement ça encore. Mais à mon grand étonnement, M. Charles Villa, dernièrement, à l'DCPJ, l'assistant client, sans aucune procédure, il a décidé d'arrêter mettre là et jusqu'à aujourd'hui, à ma parole là, mettre là séquestré dans le DCPJ. Et j'aime dire nous, pratique ça, c'est des pratiques qui mettent la profession d'avocat en danger, qui disparaît la profession d'avocat, mais si avocat qui est défenseur public, il ne peut pas défendre, ou même citoyen qui a regardé live, ça, qui a regardé l'émission, ça, qui a regardé dans l'écran, qui a entendu dans la radio, si avocat n'a pas de plénitude pour l'exercer profession, comment on a fait défendre? Et parce que nous sommes en train de parler de la question de violation des droits de la personne humaine. C'est nous tous qui concernés. Et pas qu'à nos pays, une structure que nous appelons DCPJ, Direction Centrale de la Police Judiciaire, et puis par le fait que y a un rapport, un lien entre cette structure et l'ambassade des États-Unis d'Amérique, pour que structure ça comprenne que au-dessus de la loi. Pour que structure ça, chaque fois que l'on monde, pour mon commencer à pisser sous lit, c'est pas possible. Moi, je connais monde déjà relé, les gars prennent trembler. Et c'est exprès au fait. C'est exprès au fait. Là, on prend plaisir à violer les droits fondamentaux du monde. Et au cas que je dis là, c'est Maître Robinson Pierre qui en est victime. Demain, c'est Abjean. Après, c'est à Pierre. Après encore, c'est à l'autre monde. Et j'ai toujours dit là, mes amis, les principes, les règles se trouvant dans les codes, qu'il s'agisse du code d'instruction criminelle, du code pénal, c'est tout le monde à la honte badet qui soumettent à eux-mêmes. Que vous soyez juge d'instruction, que vous soyez commissaire, que vous soyez inspecteur, agent, en dans des CPJ, nous tous obéissons à principe ça. Robinson Pierre, l'État pas agi dans le cadre de l'exercice de sa profession. Et que subitement, il était invité par la DCPJ. Il allait. Monsieur Al DCPJ, c'est parce que en tant que pénaliste, en tant que monde qui compte droit, il connaît.
que non seulement des CPJ supposés obéir à la loi, mais tout le connaît que des CPJ pas qu'à arroger le doigt pour transformer une invitation en une privation de liberté. Non. Parce que les connaît pertinemment que seul en situation de flagrance que un officier de la police judiciaire peut vous priver de votre liberté. Les Robinson à l'autre bois, pas des bagailles flagrance même non, un bagaille qui passe depuis tant de date, longtemps. Mais par le fait que Jean MD do préalablement, dans la cour de CPJ, on rafale qui comporte en bourreau, d'ailleurs on va mettre là, se prouver là, l'arrivée là-bas, des pour parler de loi, de principes, de la convention, de la constitution, de normes. Et comment on doit attention mettre. C'est pas dans l'université là, non? C'est pas dans le tribunal là, non? C'est pas dans le parc là, non? Elle fait débat de l'autre côté. Ici, nous savons pertinemment que nous ne sommes pas là pour respecter la loi. Voilà pourquoi, dans ces notions, l'on parle là-bas, c'est qu'on veut faire. Par exemple, flagrant délit, détention préventive et constitution. Bah, ça ne va pas là-dedans. Je pense que ça t'a doué devoir tout le monde pour nous impliquer dans la bataille. J'en ai essayé pour nous combattre les affaires de violation de droits pour nous contraindre structure, notamment des CPJ, à prendre, respecter droits peuple haïtien. Nous-mêmes, avocats, nous Benson Pierre-Louis, et nous avons invité la presse matin, c'est justement pour nous capables de dénoncer 3 points. Premier point, c'est les avec arrestation illégale et arbitraire de M. Benson Pierre-Louis. Deuxième point, c'est manque de solidarité des corps, nous estimons qui pas exprimé à l'égard de M. Benson Pierre-Louis en sa qualité non seulement de secrétaire de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, secrétaire général de la Fédération des barreaux. Et généralement, profession avocat, c'est une profession qui est toujours guidée par la solidarité des corps. Mais je dis, est-ce que ces sociétés ont plongé dans tout compartiment qui permettent que l'ensemble des valeurs n'a perdu? Est-ce que c'est pour avantage? Est-ce que c'est pour intérêt? Est-ce que c'est parce que gagner trop politique là est entrée dans tout secteur et puis les diviser? Et puis troisième point, c'est le point qui vient avec des juges. Jean-Maître Maisonneuve se dit là, juge qui est là pour apprécier fait en conformité aux dispositions légales, conventionnelles et constitutionnelles. Eh bien, nous avons ces juges qui a pactisé dans violation systématique de droit monde que la direction centrale pour les judiciaires là a fait chaque jour. Et il y a un monde qui c'est un cas emblématique comme victime de telle situation, c'est M. Benson Pierre-Louis. Il y a un monde qui construit une notoriété dans la société, qui a un domicile connu, qui a une adresse fixe dans le pays. Eh bien, dans le cadre d'exercice professionnel, les rendu sur une invitation BAF, les rendu à la DCPJ, eh bien, ils ont séquestré. Et jeudi, on a parlé avec vous, on a déjà gagné 7 mois et quelques jours depuis dans le pénitencier national. Dans le pénitencier national, il y a plusieurs actions qui sont faites par nous-mêmes qui sommes avocats et le barreau de Port-au-Prince et la Fédération des barreaux également. Même sur le plan international, il y a un CIB qui c'est Conférence des barreaux de tradition juridique commune qui prononce sur question de détention illégale et arbitraire de M. Benson Pierre-Louis. Il y a le barreau de Paris qui prononce sur question. Mais malheureusement, nous en face, il y a l'État sanguinaire,
nous en face un système judiciaire qui pas indépendant du tout. Généralement, c'est politique qu'a fait la donne. Eh bien, il n'y a pas jamais tendu ensemble des voix qui levaient soit sur le plan local et international pour dénoncer l'arrestation suivie de la détention illégale et arbitraire de Maître Robinson Pierre-Louis. Première action posée, nous poser une action par devant le doyen du tribunal première instance d'alors, qui c'était Maître Bernard Saint-Ville. Tout le monde connaît Maître Bernard Saint-Ville, c'est un monde qui maîtrisait l'art du droit. Eh bien, étonnamment, les ordonnances n'ont pas sorti, eh bien, ils ont confirmé bêtise de CPJ. Ils ont confirmé l'arrestation arbitraire là. Eh bien, nous intentons une action en appel comme juridiction supérieure. Et encore, pour arriver à la cour d'appel, il faut qu'on doit. L'arrivée à la cour d'appel, nous, tout le monde pensait nous allons jouer une décision satisfaisante, eh bien, à notre grand étonnement, et nous avions été induits en erreur par un confrère. Les prononcé décision cour d'appel là, eh bien, confrère Henri des Bâtonniers a dit, yo libéré M. Robinson Pierre-Louis et nous fait intervention en fonction des informations. Ça. Étonnamment, après, l'un déplacé réellement dans le prendre décision, nous avons la cour d'appel confirmé la bêtise des DCPJ, les confirmer bêtise doyen tribunal première instance là, et puis ils ont envoyé dossier à part devant le cabinet d'instruction. Dans le devant cabinet d'instruction, en conformité aux dispositions de l'article 80, 3e alinéa, nous adressons une requête en élevé des cours pour mettre Robinson Pierre-Louis. Par le fait que M. Robinson Pierre-Louis, c'est une autorité, c'est qui fait notoriété, qui a domicile connu, qui n'a pas gagné un crime, pas un crime décent, pas un crime grave. Malheureusement, juge d'instruction dit nous l'a acheminé dossier au paquet pour réquisitoire. Jusqu'à présent, il n'a jamais prononcé. Mais à la dernière minute, nous avons dit qu'il a fait travail, il a fait ça rapide. Pour la dernière fois, nous avons dit il a fait ça rapide. Eh bien, il va rendre ordonnance de clôture qui est capable de terminer par une ordonnance de renvoi ou une ordonnance de non-lieu. Eh bien, 7 mois après, nous avons 2 mois depuis la marché. Eh bien, on dit nous, il y a une commission rogatoire avec des CPJ pour approfondir l'enquête.